Lorsque les films parlants sont arrivés à Hollywood, de nombreux acteurs du cinéma muet ont eu du mal à s'adapter. Beaucoup ont disparu immédiatement, tandis que d'autres ont lutté ardemment pour réussir. Mais ce changement a tragiquement coûté la vie à de nombreux acteurs du cinéma muet. Certains sont morts pauvres, tandis que d'autres se sont endettés. Voici les 18 acteurs du cinéma muet qui ont eu des morts très tragiques. Virginia Rappe. Virginia Rappe était une actrice et mannequin qui s'est retrouvée au centre de l'un des premiers et plus sensationnels scandales d'Hollywood. Née en 1895, elle a commencé sa carrière à Chicago en tant que mannequin avant de déménager à Los Angeles pour se lancer dans le cinéma. Connue pour sa beauté et son ambition, Rappe est apparue dans plusieurs films et a rapidement attiré l'attention. Bien que sa carrière n'en soit qu'à ses débuts, elle était bien considérée dans l'industrie et semblait destinée à réussir. En septembre 1921, lors d'une célébration de week-end à l'hôtel St. Francis à San Francisco, Virginia a assisté à une fête organisée par le comédien Roscoe Fatty Arbuckle, une des stars les mieux payées d'Hollywood à l'époque. Les détails de ce qui s'est passé lors de cette fête restent controversés et flous. Mais Rappe est tombée gravement malade pendant l'événement. Elle a été trouvée dans une douleur considérable et son état s'est aggravé au cours des jours suivants. Les médecins ont déterminé qu'elle avait souffert d'une vessie perforée, ce qui a conduit à une péritonite. Tragiquement, Rappe est décédée le 9 septembre 1921, à seulement 26 ans. Sa mort seule était déchirante, mais c'est ce qui a suivi qui a choqué la nation. La compagne de Rappe a allégué qu'Arbuckle l'avait agressée, causant ses blessures mortelles. Arbuckle a été arrêté et inculpé d'homicide involontaire, déclenchant une frénésie médiatique. Ces procès sont devenus parmi les plus médiatisés de l'histoire, remplis d'histoires sensationnelles et de spéculations répandues. Le public s'est rapidement retourné contre Arbuckle, qui a été jugé 3 fois. Bien qu'il ait été finalement acquitté, le dommage à sa réputation et sa carrière était irréversible. Les studios hollywoodiens, craignant des représailles, l'ont mis sur liste noire, mettant effectivement fin à sa carrière. Le scandale a jeté une longue ombre sur tous les impliqués. La mort de Rappe est devenue un symbole tragique des excès d'Hollywood et du côté sombre de la célébrité, laissant une marque indélébile sur l'industrie. Malgré l'acquittement d'Arbuckle, la perception du public est restée divisée, et la vie et la mort de Rappe sont devenus le sujet d'un mystère et d'une intrigue durable. Une histoire à jamais liée au premier scandale d'Hollywood. Wallace Reid. Wallace Reid était l'un des premiers idoles de cinéma d'Hollywood. Souvent appelé le plus parfait amant de l'écran, pour sa belle apparence, son charisme et son charme. Né en 1891, Reid a commencé dans l'industrie comme écrivain et réalisateur. Mais s'est rapidement retrouvé devant la caméra, où son charme naturel captivait le public. Tout au long des années 1910 et du début des années 1920, Reid est devenu un nom célèbre, jouant dans des films comme The Roaring Road et The Affairs of Anatole, où il incarnait souvent des personnages intrépides et aventureux. Sa popularité a grimpé en flèche, et il est rapidement devenu l'un des premiers grands séducteurs d'Hollywood. Cependant, la vie de Reid a pris une tournure tragique suite à une blessure sur le plateau. Pendant le tournage d'une scène d'action à enjeux élevés, il a été impliqué dans un accident qui lui a causé de vives douleurs. Pour lui permettre de continuer à travailler et de gérer la douleur intense, les médecins du studio ont prescrit de la morphine, un antidouleur courant mais hautement addictif à l'époque. Sous la pression de maintenir son emploi du temps chargé, Reid est devenu dépendant des drogues, et sa santé a commencé à se détériorer à mesure que son addiction prenait le dessus. Malgré l'aggravation de son état, le studio a continué d'exiger des performances de Reid, privilégiant le succès au box-office plutôt que son bien-être. Il a continué à travailler, souvent en endurant de longues heures éprouvantes et des symptômes de sevrage douloureux. Sa famille et ses proches amis ont remarqué sa déchéance, et finalement son addiction est devenue impossible à cacher. En 1922, sa famille et ses collègues l'ont convaincu de chercher de l'aide, et il a été admis dans un sanatorium pour se réhabiliter. Mais à ce moment-là, la dépendance avait ravagé sa santé, et son corps était trop affaibli pour se rétablir complètement. Le 18 janvier 1923, Wallace Reid est décédé à l'âge précoce de 31 ans, succombant aux effets d'une longue addiction et de complications de santé. Martha Mansfield. Martha Mansfield était une actrice prometteuse de l'ère du cinéma muet, admirée pour sa beauté et son talent. Née en 1899, elle s'est rapidement fait un nom à Hollywood, avec une carrière qui semblait en plein essor. En 1924, elle avait déjà joué aux côtés de grands noms, prouvant son potentiel comme l'une des prochaines grandes stars du cinéma. À seulement 24 ans, Mansfield était à San Antonio, au Texas, sur le plateau du drame de la guerre civile. Les Warrens de Virginie, un film que beaucoup croyaient propulserait davantage sa célébrité. Tragiquement, pendant une pause du tournage, Martha était assise dans sa voiture en costume complet, une robe d'époque ample et inflammable.
Quand le désastre a frappé. D'une manière ou d'une autre, sa robe a pris feu. Peut-être à cause d'une allumette ou d'une cigarette allumée, bien que la cause exacte reste un mystère. Les flammes se propagèrent rapidement, consumant le tissu hautement inflammable de son costume. Son costard, Wilfred Lethal et d'autres personnes à proximité se précipitèrent pour l'aider, jetant des manteaux épais sur elle pour étouffer les flammes. Malgré leur action rapide, Martha avait déjà subi de graves brûlures. Elle a été transportée à l'hôpital, où les médecins ont travaillé sans relâche pour la sauver. Cependant, les brûlures étaient trop étendues, et son corps avait subi trop de traumatismes. Martha Mansfield a succombé à ses blessures le 30 novembre 1924, juste un jour après l'incident. Sa mort a laissé ses fans et l'industrie du cinéma en deuil, car elle avait montré tant de promesses. La fin tragique de Mansfield a jeté une ombre sombre sur Hollywood, servant de rappel poignant des risques et de la fragilité de la vie sur et hors du plateau. Lucille Rickson. Lucille Rickson était l'une des premières stars enfantines d'Hollywood, captivant le public avec ses performances matures et sa présence magnétique à l'écran. Née en 1910, elle a commencé à jouer à un âge incroyablement jeune, se hissant rapidement au sommet pendant l'ère du cinéma muet. À l'adolescence, Lucille avait déjà joué dans de nombreux films, souvent dans des rôles qui demandaient une profondeur émotionnelle bien au-delà de son âge. Elle était saluée pour son talent et son professionnalisme, mais derrière le glamour, la pression de la célébrité a eu des répercussions sur son jeune corps et son esprit. L'emploi du temps exigeant de Lucille et les pressions pour maintenir une carrière à Hollywood étaient intenses. Elle était constamment sur le plateau, travaillant de longues heures et tenant des rôles souvent adaptés à des personnes beaucoup plus âgées. Malheureusement, sa charge de travail l'a épuisée physiquement et émotionnellement, affaiblissant sa santé déjà fragile. En 1924, la santé de Lucille commença à se détériorer rapidement. Elle évolue. Les symptômes de la tuberculose, une maladie difficile à traiter et souvent mortelle à l'époque. Sa mère, qui était sa plus proche compagne et son système de soutien, étaient dévastés, mais incapables d'arrêter la charge de travail incessante de sa fille. En 1925, la maladie de Lucille s'est aggravée, et elle est finalement devenue alitée. Malgré les soins de sa famille et de ses amis, elle succomba à la tuberculose le 13 mars 1925, à l'âge déchirant de seulement 14 ans. Sa mort a laissé Hollywood sous le choc et dans le chagrin, car elle avait été une des jeunes étoiles les plus brillantes de son époque. La vie et la mort tragique de Lucille Rickson restent un rappel obsédant des exigences et des difficultés incessantes auxquelles étaient confrontés les jeunes stars de l'ère du cinéma muet, soulignant la fragilité de l'enfance dans la poursuite de la célébrité. Rudolph Valentino. Rudolph Valentino était le séducteur ultime d'Hollywood à l'époque du cinéma muet, célèbrement connu comme le Latin Lover. Né en Italie en 1895, il a immigré aux États-Unis et a finalement trouvé son chemin vers Hollywood, où son apparence exotique et sa présence intense à l'écran ont fait de lui une star instantanée. Les rôles de Valentino dans des films comme Le Sheik et Arène sanglante ont solidifié son image de héros romantique, captivant le public et lui valant des légions de fans, notamment parmi les femmes qui idolâtraient son charme, sa sophistication et son allure mystérieuse. La montée de Valentino vers la célébrité fut rapide, mais elle s'accompagna aussi d'une vie sous intense surveillance et pression. Malgré sa popularité, il luttait contre les stéréotypes d'Hollywood, étant souvent assigné à des rôles qui exotisaient son image, plutôt que de mettre en valeur son talent d'acteur. Dans les coulisses, il luttait avec des difficultés financières et une vie amoureuse tumultueuse. Pourtant, il restait dévoué à son art et à ses admirateurs adorés. En 1926, alors qu'il était encore au sommet de sa carrière, Valentino a soudainement été frappé par une douleur abdominale sévère. Il fut diagnostiqué avec un ulcère perforé et subit une opération dans l'espoir d'une guérison selon les médecins. Tragiquement, des complications se développèrent, conduisant à une péritonite, qui est une infection grave de la paroi abdominale. Valentino a lutté pendant plusieurs jours, mais le 23 août 1926, il est décédé à seulement 31 ans. La mort de Valentino a choqué Hollywood et a déclenché des vagues de chagrin dans le monde entier. La nouvelle de son décès a provoqué une hystérie collective, des fans se rassemblant dans les rues pour ses funérailles et certains se seraient suicidés par désespoir. Des milliers de personnes en deuil ont envahi la ville de New York pour ses funérailles, et l'élan de chagrin était sans précédent, démontrant l'ampleur de son impact en tant qu'icône culturelle. Barbara Lamar, surnommée la fille trop belle, était une actrice et scénariste éblouissante qui captivait le public à l'époque du cinéma muet à Hollywood. Née en 1896, la beauté et le charme de Lamar étaient indéniables, captivant souvent ceux qui la rencontraient.
Elle est entrée dans l'industrie cinématographique au début des années 1920. A rapidement acquis la célébrité avec des rôles dans des films comme Le prisonnier de Zenda et The Nut Turing. Son apparence glamour et exotique, combinée à sa présence audacieuse à l'écran, l'a rendue l'une des actrices les plus recherchées de son époque. Cependant, derrière le glamour, la vie de Lamar était remplie d'excès et de défis. Connue pour son style de vie hédoniste, elle était une habituée des soirées hollywoodiennes, menant une vie trépidante qui est devenue le sujet de fascination et de commérage. Lamar aurait prétendu qu'elle n'avait besoin que de 2 heures de sommeil par nuit, une habitude qui a fini par affecter sa santé. Son style de vie comprenait une consommation excessive d'alcool et une dépendance croissante aux drogues, qu'elle utilisait pour suivre son emploi du temps intense. Malgré son succès, sa vie personnelle était tumultueuse, marquée par de nombreux mariages et une série d'enchevêtrements romantiques qui la maintenaient dans les tabloïds. À la fin de la vingtaine, la santé de Lamar se détériorait rapidement. Elle a développé la tuberculose, et son état s'est aggravé avec la néphrite, une maladie rénale grave. Malgré sa santé déclinante, elle a continué à travailler, poussée par un engagement envers sa carrière et un besoin de maintenir son style de vie. Malheureusement, son corps ne put résister au rythme implacable et à la charge physique de son mode de vie. Elle succomba aux complications de la tuberculose et de la néphrite le 30 janvier 1926, à seulement 29 ans. Mabel Normand. Mabel Normand était une pionnière dans le Hollywood des débuts, connue pour son talent comique, sa beauté et sa personnalité audacieuse. Née en 1892, elle est devenue l'une des premières grandes stars féminines, et son sens du timing comique ainsi que son charme naturel ont fait d'elle une figure aimée du grand écran. En tant que l'une des premières comédiennes de Hollywood, Normand a joué dans une série de films très réussis aux côtés de légendes du comique comme Charlie Chaplin et Roscoe Fatty Arbuckle. Devenant une actrice principale dans les premiers jours du cinéma muet, ses collaborations avec Chaplin dans des films tels que Mabel's Strange Predicament sont encore célébrées comme des moments pionniers de l'histoire du cinéma, consolidant son héritage en tant qu'icône comique. Cependant, la vie personnelle de Normand était tout sauf légère. Sa carrière a été marquée par plusieurs scandales très médiatisés qui ont jeté une ombre sur son succès. En 1922, elle se retrouva impliquée dans l'enquête sur le meurtre du réalisateur William Desmond Taylor, un de ses amis, mystérieusement abattu chez lui. Bien qu'elle n'ait jamais été mise en cause, la frénésie médiatique autour de sa connexion à Taylor entacha son image publique, alimentant rumeurs et soupçons. Ajoutant à ces problèmes, Normand a lutté contre la toxicomanie, ce qui n'a fait que compliquer davantage sa vie et sa carrière. En 1924, son nom fit de nouveau les gros titres lorsque son chauffeur tira et blessa le millionnaire Cortland S. Dines avec son pistolet. Bien qu'elle ne fût pas directement impliquée, l'incident nuisit à sa réputation déjà fragile, et les studios commencèrent à prendre leur distance avec elle. Alors que sa santé commençait à défaillir, Normand continuait à travailler dans des films, mais la pression de son mode de vie et des controverses publiques prenait un lourd tribut. À la trentaine, elle luttait contre la tuberculose, une maladie difficile à traiter à l'époque. Son esprit autrefois vibrant s'est estompé, et elle s'est retirée de la vie publique, sa carrière n'étant plus que l'ombre de ce qu'elle avait été. Mabel Normand est décédée le 23 février 1930, à l'âge de 37 ans. Roscoe Fatty Arbuckle. Roscoe Fatty Arbuckle était l'un des comédiens les plus aimés du début d'Hollywood, connu pour son humour burlesque et sa personnalité attachante. Né en 1887, Arbuckle est devenu une grande star des films muets, travaillant aux côtés de légendes comme Charlie Chaplin et Buster Keaton. Son sens du timing comique et son humour physique enchantaient le public, faisant de lui l'un des acteurs les mieux payés de son époque. Au sommet de sa carrière, Arbuckle était l'une des plus grandes stars d'Hollywood, adoré pour sa présence joviale à l'écran et sa capacité à faire rire les gens. Cependant, en 1921, sa vie a pris un tournant dévastateur. Lors d'une fête à l'hôtel San Francisco à San Francisco, une jeune actrice nommée Virginia Rapp est tombée gravement malade et est décédée par la suite. Arbuckle a été accusé d'avoir causé ces blessures et il a été inculpé d'homicide involontaire. La frénésie médiatique a été immédiate et la presse l'a vilipendé, retournant l'opinion publique contre lui. Bien qu'il ait maintenu son innocence, le scandale a échappé à tout contrôle, avec des gros titres le dépeignant comme un vilain. Arbuckle a fait face à 3 procès distincts. Les 2 premiers se sont soldés par des jurys sans décision, mais il a finalement été acquitté lors du 3e procès, le jury lui présentant même des excuses. Malgré son acquittement, les dommages à sa réputation étaient irréversibles.
Le public le regardait avec suspicion, et les studios refusaient de travailler avec lui, craignant réaction négative. Buckle a été effectivement mis sur liste noire et sa carrière s'est effondrée. Il a passé la décennie suivante dans une relative obscurité, luttant financièrement et ne trouvant que du travail occasionnel à Hollywood, sous un pseudonyme, écrivant et réalisant des films loin des projecteurs. Au début des années 1930, il semblait que Buckle pourrait enfin obtenir une seconde chance. Warner Brothers lui a offert une série de courts-métrages, lui permettant de revenir à la comédie. Les spectateurs ont commencé à réagir positivement et Buckle espérait un retour complet. Tragiquement, le 29 juin 1933, après une journée à célébrer la nouvelle direction de sa carrière, il a souffert d'une crise cardiaque fatale et est décédé dans son sommeil à l'âge de 46 ans. Florence Labatt. Florence Labatt était vraiment l'une des plus brillantes étoiles du cinéma des débuts. Née en 1888, elle est rapidement devenue célèbre à l'époque du cinéma muet grâce à sa beauté naturelle, sa grâce et son talent d'actrice impressionnant, captivant le public à l'échelle nationale. Labatt a joué dans de nombreux films avec la Tannhauser Company, se faisant un nom en tant que l'une des premières grandes stars féminines du cinéma. Elle était adorée par les fans et respectée dans l'industrie, sa carrière atteignant de nouveaux sommets en 1917. Cependant, sa vie a pris une tournure tragique en août de cette année-là. Tout en conduisant avec un ami dans le comté de Westchester, à New York, Labatt a été impliquée dans un grave accident de voiture. Les freins de la voiture ont lâché et elle a dévalé une colline avant de se renverser. Elle a subi une fracture du bassin ainsi que d'autres blessures graves, la laissant dans un état critique. Au début, il semblait qu'elle pourrait se rétablir, mais des complications sont survenues, entraînant une infection. Tragiquement, une septicémie s'est déclarée, une infection sanguine mortelle que les soins médicaux de l'époque avaient du mal à traiter efficacement. Après une longue et douloureuse lutte contre ces blessures, Florence Lebedy est décédée le 13 octobre 1917, à seulement 29 ans. Sa mort prématurée a provoqué un choc à Hollywood et a dévasté ses fans. Elle était au sommet de sa carrière, avec encore tant de potentiel et de talent à partager. La fin tragique de Florence Lebedy reste un rappel poignant de la fragilité de la vie de ces premières stars, dont la célébrité était souvent associée à une vulnérabilité, aux dangers et aux défis de l'époque. Olivia Thomas. Olive Thomas était une superbe actrice de films muets, connue pour sa personnalité vivante et sa beauté rayonnante. Née en 1894, elle est devenue célèbre dans les années 1910, d'abord comme mannequin, puis comme star des Ziegfeld Follies, et enfin comme actrice prometteuse à Hollywood. Son talent et son charme l'ont rapidement rendue populaire sur grand écran, et elle est apparue dans plusieurs films à succès. En 1920, Thomas était au sommet de sa carrière et venait de se marier avec Jack Pickford, frère de la célèbre actrice Mary Pickford. Leur relation était passionnée mais tumultueuse, et le couple décida de raviver leur romance avec un deuxième voyage de noces à Paris. Une nuit, après une soirée animée, une tragédie est survenue. Dans leur chambre d'hôtel, Thomas a accidentellement ingéré une solution de bichlorure de mercure, un médicament prescrit à Jack pour une maladie chronique, probablement la syphilis. La solution était hautement toxique, destinée uniquement à un usage externe. Olive a pris le liquide pour quelque chose de sûr à boire, pensant peut-être que c'était de l'eau ou un tonique, et a pris une gorgée fatale. Prenant conscience de son erreur, elle a crié à l'aide, et Jack s'est précipité à ses côtés, appelant une assistance médicale. Des médecins ont été convoqués, et Thomas a été transporté à l'hôpital où elle s'est battue pour sa vie. Malgré tous les efforts médicaux, l'empoisonnement au mercure s'est avéré trop grave. Elle est décédée le 10 septembre 1920 à l'âge de 25 ans. La mort d'Olive a choqué le public et a laissé Hollywood sous le choc. Connue pour son style de vie glamour et insouciant, sa fin tragique contrastait fortement avec sa présence vibrante à l'écran. John Gilbert. John Gilbert était l'un des hommes de premier plan les plus emblématiques de l'ère du cinéma muet. Connu pour son charme irrésistible et ses performances romantiques intenses. Né en 1897, il est devenu une grande star durant l'âge d'or du cinéma muet à Hollywood, conquérant le cœur du public avec son charisme et son talent. Gilbert a joué aux côtés de certains des plus grands noms de son époque, y compris Greta Garbo, avec qui il a partagé une romance à l'écran et en dehors qui fascinait les fans. Ses films, comme La Grande Parade et La Chair et le Diable, l'ont établi comme un acteur aimé dont l'étoile semblait inarrêtable. Cependant, avec l'avènement du cinéma parlant, la carrière de Gilbert a pris un tournant soudain et dévastateur. Des histoires circulaient selon lesquelles le chef de studio, Louis B. Mayer, avait une rancune personnelle contre lui.
ce qui a contribué à la lutte de Gilbert pour passer au film sonore. Bien que sa voix ait été parfaitement adaptée au cinéma parlant, de mauvais choix de casting et des relations tendues avec les dirigeants du studio ont conduit à des rôles qui ne reflétaient pas sa gloire passée. Son personnage romantique et larger than life à l'écran semblait s'éteindre, et le paysage changeant d'Hollywood l'a laissé derrière. Alors que sa carrière déclinait, Gilbert s'est tourné vers l'alcool pour faire face à ses frustrations et déceptions. Sa carrière autrefois florissante n'était plus qu'une ombre de ce qu'elle était, et sa santé a commencé à en pâtir. Des années de consommation excessive d'alcool ont affaibli son corps, entraînant plusieurs crises cardiaques. Malgré les tentatives de retour, Gilbert ne pouvait pas retrouver sa gloire passée. Le 9 janvier 1936, il succomba à une dernière crise cardiaque, décédant à seulement 38 ans. La vie et la mort de John Gilbert sont souvent considérées comme un avertissement sur la nature impitoyable d'Hollywood. Son talent et son charme ont fait de lui une star, mais les changements impitoyables de l'industrie l'ont laissé lutter pour trouver sa place. Sa mort a marqué une fin tragique à une carrière qui avait autrefois brillé de mille feux, un rappel des hauts et des bas auxquels tant de stars du cinéma muet ont fait face alors qu'Hollywood entrait dans une nouvelle ère. Ruan Lingyu. Ruan Lingyu, l'une des actrices les plus vénérées de l'ère du film muet en Chine, était connue pour ses performances émouvantes et sa beauté frappante. Née en 1910, Ruan a commencé sa carrière d'actrice à Shanghai, devenant rapidement une star dans l'industrie cinématographique florissante de la Chine. Avec son talent naturel et sa présence captivante à l'écran, elle était souvent comparée à Greta Garbo, ce qui lui a valu le titre de Greta Garbo de la Chine. Ses films, comme The Goddess et New Women, abordaient des thèmes audacieux et mettaient en avant sa capacité à incarner des personnages complexes et souvent tragiques, touchant profondément le public et la consacrant comme une icône nationale. Cependant, la vie personnelle de Ruan était marquée par des luttes et des difficultés. Elle faisait face à un examen public incessant et à des rumeurs médiatiques, souvent centrées sur ses relations tumultueuses. Sa vie personnelle est devenue du matériel pour les tabloïds, et la presse de Shanghai l'a fréquemment ciblée avec des histoires sensationnelles qui étaient à la fois invasives et nuisibles. De plus, ses relations ont ajouté à son fardeau émotionnel. Elle a enduré une relation toxique et juridiquement complexe avec son ex-mari et a été impliquée avec un homme qui, malgré sa promesse de stabilité, n'a fait qu'ajouter à son stress. La pression médiatique constante et le tourment émotionnel sont devenus accablants pour Ruan. Le 8 mars 1935, à seulement 24 ans, elle s'est tragiquement donné la mort, laissant une note qui disait « Les commérages sont une chose effrayante ». Sa mort a choqué la nation et laissé ses fans dévastés. Des milliers de personnes ont assisté à ses funérailles, pleurant la perte d'une actrice bien aimée dont la vie avait été tragiquement écourtée. L'héritage de Ruan Lingyu perdure dans le cinéma chinois. Ses films sont encore célébrés aujourd'hui et son histoire a inspiré plusieurs adaptations, y compris des films et des pièces de théâtre qui honorent sa vie et ses contributions au cinéma. Pauline Frédéric. Pauline Frédéric était une figure captivante du début d'Hollywood, connue pour ses performances puissantes et sa présence remarquable à l'écran. Née en 1883, elle a commencé sa carrière sur scène, devenant une actrice de théâtre appréciée avant de faire sa transition vers le cinéma muet dans les années 1910. Son talent naturel pour le drame, combiné à son visage expressif et sa voix imposante, a fait d'elle un succès immédiat dans le monde du cinéma muet. Frédéric est rapidement devenue célèbre, assumant des rôles complexes et chargés d'émotions dans des films comme Madame X et La femme dans l'affaire, où elle a incarné des héroïnes tragiques avec élégance et profondeur. La carrière de Frédéric a prospéré durant l'ère du cinéma muet et elle était célébrée comme l'une des principales actrices dramatiques d'Hollywood. Connue pour ses rôles sérieux et son allure sophistiquée, elle se distinguait dans une industrie souvent axée sur les jeunes ingénus. Apportant une qualité mature et raffinée à ses personnages, ses performances ont captivé à la fois le public et les critiques. Et elle est devenue connue comme une actrice féminine, admirée pour ses interprétations de femmes fortes, souvent souffrantes. Cependant, avec l'arrivée du cinéma parlant, la carrière de Frédéric a commencé à décliner. Bien qu'elle ait réussi à passer au film sonore, les rôles qui lui étaient proposés sont devenus moins nombreux, et sa célébrité a progressivement diminué. Malgré son talent, elle se retrouva à jouer des rôles secondaires plutôt que les rôles principaux qu'elle occupait autrefois. De plus, sa santé commença à se détériorer dans les années 1930, alors qu'elle souffrait d'asthme chronique et d'autres problèmes respiratoires qui affectaient sa capacité à travailler. À l'âge de 50 ans, Frédéric avait des problèmes de santé et s'était largement retirée de l'écran. Elle est décédée le 19 septembre 1938,
des suites de complications liées à l'asthme et à une maladie respiratoire. Louise Brooks. Louise Brooks était une étoile énigmatique de l'époque du cinéma muet, connue pour sa coiffure iconique au carré, sa beauté éblouissante et son esprit non conventionnel. Née en 1906, Brooks s'est d'abord formée comme danseuse et a fait son chemin jusqu'à Hollywood dans les années 1920, où elle a rapidement attiré l'attention grâce à sa beauté saisissante et sa présence unique à l'écran. Son rôle le plus célèbre est venu dans Lulu de Pandore, où elle a joué Lulu, une femme tragique et libre d'esprit, un personnage qui incarnait la propre défiance de Brooks envers les normes sociétales. Ce rôle, ainsi que sa performance dans Journal d'une fille perdue, l'ont consacré comme un symbole de rébellion et de sensualité dans le cinéma des débuts. Cependant, le refus de Brooks de se conformer aux attentes de Hollywood a entraîné des conflits avec les studios. Elle a résisté au contrôle strict que l'industrie exerçait sur ses stars et, après plusieurs affrontements avec les dirigeants de studios, sa carrière s'est brutalement arrêtée. Ne voulant pas accepter des rôles qu'elle trouvait limitants, Brooks quitta Hollywood et s'installa en Europe, espérant trouver plus de liberté créative. Mais avec l'avènement du cinéma parlant et le désintérêt de Hollywood pour la réembaucher, elle se retrouva rapidement sans emploi. Dans les années 1940, Brooks était retournée aux États-Unis, s'établissant à New York, où elle vivait dans une quasi-pauvreté. Elle occupait divers petits emplois pour subvenir à ses besoins, notamment en tant que vendeuse et professeure de danse. Plus tard, elle s'est tournée vers l'écriture et a rédigé des essais perspicaces sur ses expériences à Hollywood, gagnant finalement le respect en tant qu'historienne et critique de cinéma. Malgré son talent, elle a été largement oubliée par le public, seulement rappelée par quelques fans dévoués et historiens du cinéma qui admiraient son esprit pionnier. Dans les années 1950, un regain d'intérêt pour les films muets a conduit à la redécouverte de Brooks, et elle a commencé à recevoir une reconnaissance en tant que pionnière et icône du cinéma des débuts. Son écriture était célébrée, et elle est devenue une figure de culte parmi les cinéphiles qui la voyaient comme une femme en avance sur son temps. Brooks a passé ses dernières années à réfléchir sur sa carrière et les choix qu'elle a faits, trouvant finalement la paix avec son héritage. Elle est décédée en 1985 à l'âge de 78 ans, ayant d'ici là assuré sa place dans l'histoire du cinéma. Mary Provost était autrefois une grande star à Hollywood, célébrée pour sa beauté et son charme. Née en 1898, elle a commencé sa carrière à l'époque du cinéma muet et est passée au cinéma parlant, devenant une actrice comique populaire tout au long des années 1920 et 1930. Ses films les plus remarquables incluent The Cat and the Fiddle et The Marriage Playground, où elle a captivé les spectateurs avec sa présence charmante. Cependant, la carrière de Prévost a connu une chute tragique alors qu'elle luttait contre l'alcoolisme, une bataille qui a lentement détruit sa santé et sa carrière. Les exigences de l'industrie, combinées à des problèmes personnels, ont conduit à une forte baisse de sa popularité. Au milieu des années 1930, Prevost était pratiquement oubliée, vivant dans la pauvreté et confrontée aux conséquences de sa dépendance. En 1937, à seulement 40 ans, elle est tragiquement décédée de malnutrition et de complications liées à l'alcoolisme. Sa mort est passée inaperçue pendant des jours, découverte seulement lorsque des voisins inquiets ont signalé son absence. Clara Bow. Clara Bow, souvent acclamée comme la hit girl de l'époque du cinéma muet, était l'une des actrices les plus populaires et emblématiques des années 1920. Née en 1905, Bow est devenue une sensation après avoir joué dans le film It, ce qui l'a solidifiée comme l'incarnation de l'image de la garçonne et un symbole de l'énergie et de la beauté juvénile. Sa célébrité a explosé et elle est rapidement devenue l'une des stars les mieux payées d'Hollywood, connue pour sa personnalité vive et sa présence audacieuse à l'écran. Cependant, la pression de la célébrité et les exigences de sa carrière ont eu des conséquences sur la santé mentale de Bow. Elle a lutté contre l'anxiété, la dépression et l'examen minutieux du public et de la presse. L'arrivée des films parlants et ses difficultés personnelles, y compris des relations tumultueuses, ont conduit à un déclin progressif de sa carrière. Dans les années 1930, Bow s'était en grande partie retirée des feux de la rampe, menant une vie plus recluse. Bien qu'elle n'ait jamais été complètement dans le dénuement, Bow a fait face à des difficultés financières et a eu du mal à retrouver la stabilité. Dans les années qui suivirent, la santé mentale de Bow continua à se détériorer. Elle a souffert d'une dépression nerveuse et a passé du temps dans des établissements de santé mentale. Au moment de sa mort, en 1965, Bow vivait dans une relative isolation, sa carrière étant depuis longtemps derrière elle. Elle est décédée à 60 ans d'une crise cardiaque, ayant vécu les dernières années de sa vie loin des regards du public. Norma Talmadge.
Norma Talmadge était l'une des actrices les plus célèbres de l'époque du cinéma muet, connue pour sa beauté, sa grâce et ses performances impressionnantes. Née en 1894, elle est devenue célèbre dans les années 1910 et l'une des stars les mieux payées d'Hollywood dans les années 1920. Talmadge est apparue dans une série de films à succès, dont Smiles et The Eternal Flame, où son talent et son apparence frappante ont fait d'elle une favorite parmi le public. Sa popularité a atteint son apogée à l'époque du cinéma muet, et elle était souvent comparée à d'autres grandes comme Mary Pickford et Gloria Swanson. Cependant, lorsque l'industrie cinématographique est passée au film parlant, la carrière de Talmadge a commencé à décliner. Elle s'est retirée du métier d'actrice au début des années 1930, et dans les années qui ont suivi, elle a affronté des difficultés financières. Même si elle avait eu une carrière réussie, la Grande Dépression et les changements à Hollywood l'ont laissée luttant pour maintenir sa richesse. Dans ces dernières années, la santé de Talmadge s'est détériorée. Elle souffrait d'arthrite, ce qui lui causait des douleurs importantes et limitait sa mobilité. La maladie chronique combinée à la perte de sa carrière l'a amenée à se retirer de la vie publique, devenant recluse dans ces dernières années. Elle a vécu dans une relative isolement et était dans un état fragile jusqu'à sa mort le 1er mai 1957, à l'âge de 62 ans. Jean Harlow était l'une des plus grandes stars d'Hollywood pendant les années 1930, connue pour ses cheveux blonds platine, sa présence séduisante à l'écran et son énergie contagieuse. Née en 1911, elle est devenue célèbre grâce à une série de films à succès, dont Red Dust et Dinner at 8, devenant rapidement l'une des actrices les mieux payées de son époque. Le personnage glamour et le charme sans prétention de Harlow en ont fait une favorite auprès du public, lui valant le surnom de la blonde platine, et la consacrant comme une figure clé de l'ère d'Hollywood avant le Code. Malgré son succès, la vie personnelle de Harlow était marquée par des difficultés. Elle avait une relation tumultueuse avec sa mère, qui était autoritaire. La santé de Harlow avait également été fragile tout au long de sa vie, avec plusieurs rapports de maladie et d'épuisement. En 1937, juste au moment où sa carrière atteignait son apogée, la vie de Harlow fut tragiquement écourtée. Harlow tomba soudainement malade en juin 1937, souffrant de douleurs abdominales sévères. Les médecins lui ont ensuite diagnostiqué une insuffisance rénale, causée par une néphrite. Sa mère, qui suivait ses propres convictions et se méfiait profondément des médecins, refusa les traitements médicaux qui auraient pu sauver la vie de Harlow. Après un mois de souffrance, John Harlow est décédé le 7 juin 1937 à l'âge de 26 ans, laissant sa vie et sa carrière tragiquement inachevées.